Et si je vous disais que la majorité des disputes de couple ne viennent pas du problème, mais de la manière dont on en parle? Pas l'argent, pas la jalousie, pas le manque de temps, mais les mots. Une phrase mal lancée, un ton mal contrôlé, un «tu fais toujours ça de trop». Et en 30 secondes, l'amour devient un champ de bataille. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment parler à votre partenaire, sans créer de conflit, sans blesser, sans déclencher une guerre froide de 3 jours. Et surtout, sans avoir à vous taire pour garder la paix. Si vous êtes en couple, ou si vous voulez le rester, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que la dernière technique que je vais vous donner est utilisée par les couples les plus solides, et 90% des gens ne la connaissent pas. Partie 1. Pourquoi vos conversations tournent mal? Imaginez cette scène. Vous rentrez fatigué. La maison est en désordre. Vous aviez demandé quelque chose d'important. Et vous dites, tu n'as encore rien fait. Boum. Le conflit commence. Pourquoi? Parce que votre partenaire n'a pas entendu une demande. Il ou elle a entendu une attaque. Le cerveau humain est programmé pour se défendre. Dès qu'il perçoit une critique, il active un mode automatique. Justification, contre-attaque, fermeture émotionnelle. Ce n'est plus une conversation, c'est un duel. Et dans un duel, il n'y a pas deux gagnants. La règle numéro 1, parlez de votre ressenti, pas de ses défauts, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais ». Dites « je me sens ignoré quand je parle et que je n'ai pas de réponse ». Vous voyez la différence? La première phrase accuse, la deuxième révèle. L'accusation crée un mur, la révélation ouvre une porte. Les couples qui durent ont compris une chose essentielle. On ne peut pas contrôler le comportement de l'autre, mais on peut partager son émotion. Et une émotion sincère est beaucoup plus difficile à attaquer. Partie 2. Le piège du toujours et du jamais. Les mots « toujours » et « jamais » sont des bombes relationnelles. Tu es toujours en retard. Tu ne fais jamais d'efforts. Ces mots déclenchent instantanément une défense, parce qu'ils exagèrent. Et l'exagération détruit la crédibilité. Essayez plutôt « ces derniers temps, j'ai remarqué que » ou « j'aimerais qu'on améliore ». Ce n'est plus une attaque, c'est une collaboration. Et un couple ne fonctionne pas en accusation, il fonctionne en équipe. Partie 3. Le timing change tout. Vous voulez parler d'un sujet sensible? Ne le faites pas. Quand l'autre est fatigué, quand vous êtes en colère, juste avant de dormir, devant d'autres personnes. Un sujet important mérite un moment calme. Dites simplement « Est-ce qu'on peut prendre 10 minutes ce soir pour parler d'un truc important pour moi ?» Vous donnez de la valeur à la discussion, et quand on se sent respecté, on écoute mieux. Partie 4. Écoutez sans préparer sa défense. Voici l'erreur la plus commune. Pendant que votre partenaire parle, vous préparez déjà votre réponse. Vous n'écoutez pas. Vous attendez votre tour. La vraie écoute, c'est regarder dans les yeux, reformuler, valider l'émotion. Exemple, si je comprends bien, tu t'es senti blessé quand j'ai annulé au dernier moment? Cette phrase change tout, parce que votre partenaire se sent entendu. Et quand quelqu'un se sent entendu, le besoin d'attaquer diminue. Partie 5. Ne cherchez pas à gagner. Un couple n'est pas un tribunal. Si vous gagnez l'argument, mais que votre partenaire se sent humilié, vous avez perdu. Le vrai objectif d'une discussion n'est pas d'avoir raison, c'est de préserver la connexion. Posez-vous cette question avant de répondre. Est-ce que ce que je vais dire rapproche ou éloigne? Si ça éloigne, reformulez. Imaginez maintenant une relation où les désaccords ne détruisent pas l'amour, mais le renforcent. C'est possible. Mais cela demande une compétence rare, la maîtrise émotionnelle. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer la technique utilisée par les couples les plus stables pour désamorcer un conflit en moins de 60 secondes. Partie 2. La méthode qui désamorce un conflit en 60 secondes. Imaginez, la tension monte, les voix changent, le regard devient dur, vous sentez que ça va exploser. C'est exactement là que 90% des couples font l'erreur fatale. Ils parlent plus fort, au lieu de parler plus intelligemment. Voici la technique en 4 étapes. Étape 1. Ralentir volontairement. Quand l'émotion monte, le cerveau rationnel descend. Donc la première chose à faire n'est pas de répondre, c'est de ralentir. Baisser légèrement le ton. Parler plus lentement que d'habitude. Pourquoi?
Parce que le cerveau de votre partenaire va inconsciemment s'aligner sur votre rythme. Le calme est contagieux, tout comme l'agressivité. Celui qui ralentit reprend le contrôle. Étape 2. Reformuler sans ironie. Exemple. Donc si je comprends bien, tu as eu l'impression que je ne te respectais pas? Ne corrigez pas, ne justifiez pas, reformulez. Cette phrase seule peut faire tomber 50% de la tension. Parce que votre partenaire se sent reconnu. Et un humain reconnu n'a plus besoin de crier. Étape 3. Valider l'émotion. Même si vous n'êtes pas d'accord, validation ne veut pas dire soumission. Dire « je comprends que ça t'est blessé » ne veut pas dire « j'avais tort ». Ça veut dire « ton émotion est légitime ». Et ça change tout. La plupart des disputes ne viennent pas d'un désaccord. Elles viennent d'un manque de validation. Étape 4. Parler en solution, pas en accusation. Au lieu de « tu dois changer », essayez. Comment on peut faire différemment la prochaine fois? Le mot « on » transforme un combat en coopération. Vous n'êtes plus adversaire, vous êtes partenaire. Partie 3. Le pouvoir caché du silence. Voici quelque chose que peu de gens comprennent. Le silence n'est pas toujours un rejet. Il peut être un outil. Quand une phrase vous énerve, au lieu de réagir immédiatement, respirez, regardez votre partenaire et laissez 3 secondes. Ces 3 secondes empêchent des mots qui peuvent te blesser pendant 3 ans. La maîtrise émotionnelle, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité à choisir sa réponse. Partie 4. Les 5 erreurs qui détruisent une conversation. 1. Parler en pleine colère. 2. Couper la parole. 3. Utiliser le passé comme arme. 4. Comparer avec d'autres couples. 5. Menacer de partir pour faire peur. Chaque fois que vous utilisez ces stratégies, vous affaiblissez la sécurité émotionnelle. Et sans sécurité, il n'y a pas de dialogue durable. Partie 5. Comprendre la différence. Homme, femme, sans stéréotype. Beaucoup de conflits viennent d'une différence simple. Certains veulent résoudre, d'autres veulent être écoutés. Quand votre partenaire parle, demandez « Tu veux une solution ou tu veux que je t'écoute ?» Cette question évite des heures de tension. Parce que parfois, ce n'est pas le problème qui est lourd. C'est le sentiment d'être seul avec. Partie 6. Le rituel hebdomadaire qui sauve les couples. Les couples solides ne parlent pas seulement quand ça va mal. Ils parlent avant. Installez un rituel simple, 1 fois par semaine, 20 minutes, sans téléphone. Posez 3 questions. Qu'est-ce qui t'a fait te sentir aimé cette semaine? Est-ce que quelque chose t'a blessé? Comment je peux être un meilleur partenaire pour toi? Ce rituel crée un espace sécurisé. Et quand les petites tensions sont exprimées tôt, elles ne deviennent jamais des tempêtes. Partie 7. L'art de dire les choses difficiles. Vous avez peur d'aborder un sujet? Utilisez cette structure. 1. Commencez par une intention positive. Je te parle de ça parce que je tiens à nous. 2. Exprimez votre ressenti. Je me sens. 3. Donnez un exemple concret. Quand il s'est passé. 4. Ouvrez vers une solution. Comment on peut améliorer ça? C'est structuré, calme, respectueux et incroyablement efficace. Partie 8. Le secret des couples, qui dure 20 ans. Ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la capacité à se réparer rapidement. Ils savent dire « je suis désolé, j'ai mal parlé, je recommence ». La réparation rapide est plus importante que la perfection. Parce que l'amour ne meurt pas à cause d'une dispute. Il meurt à cause des blessures non réparées. Conclusion. Puissante. Imaginez une relation où vous pouvez tout dire, sans peur. Où vos désaccords deviennent des ponts au lieu de murs. Ce n'est pas magique, ce n'est pas réservé aux autres, c'est une compétence. Et une compétence s'apprend. À partir d'aujourd'hui, avant de parler, demandez-vous, est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être en paix? La réponse à cette question peut transformer votre couple. Pour plus de secrets, pour sauver votre couple, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification, ne pas manquer les prochaines vidéos.